Ave les gens et gentes dames, bienvenue sur ma chaîne Apiti. Alors on se retrouve avec vous mes amis les lions pour voir du coup ce qui vous attend pour le mois d'avril 2021. Donc c'est parti, on va démarrer avec Béline avec un aspect professionnel. Qu'est-ce que côté activité ça vous annonce? Bah déjà c'est sûr ça va nous parler de vous messieurs ou vous mesdames vous inversez. Peut-être aussi vous allez reconnaître votre partenaire, hein. Peut-être qu'il est du signe Lion ou en tout cas comme de toute façon c'est votre partenaire, il fait partie de votre vie donc voilà, ça a un impact sur vous. Et on a cette notion de foyer, de maison, de famille, c'est votre intérieur aussi. Ah, pour certains, certaines, il va peut-être y avoir de la dualité. Peut-être que vous avez du mal à vous positionner par rapport à ce que vous souhaitez professionnellement. Vous êtes en opposition avec vous-même, mais ça va être passager, vous avez les honneurs. Pour d'autres, vous allez peut-être rencontrer des conflits, un peu des combats avec vos collègues, vos responsables. Et là aussi, vous avez le dessus, hein, vous avez les honneurs. Et pour d'autres, ça peut être, pourquoi pas, une notion donc, de procédure avec une entreprise, qu'elle soit actuelle ou que vous ne soyez déjà plus dans cette entreprise. Peut-être que certains, certaines attendent des retours par rapport à une procédure. Et on vous dit que là, vous auriez la reconnaissance. Eh bien, ça veut parler... Non, là, j'en ai trop. Allez, pour mes amis, les lions. C'est parti. On a une notion, bah regardez, de démarche et de procès. Donc pour certains, certaines, il y a des démarches qui sont peut-être déjà en cours vis-à-vis d'une procédure professionnelle. Pour d'autres, c'est peut-être des démarches qui vont être mises en place pour ce mois d'avril. Donc soit là aussi pour lancer un procès vis-à-vis donc peut-être d'une entreprise ou d'une ex-entreprise. Ou pourquoi pas, ça peut être vis-à-vis par exemple de Pôle emploi, on vous a fait des notifications de reçu, vous n'êtes pas d'accord, vous opposez à cette décision et du coup voilà, vous faites des démarches pour que les choses se solutionnent et que vous obteniez gain de cause. Ça peut être aussi des démarches par rapport au fait que je vous disais, éventuellement vous avez du mal, vous êtes en opposition avec vous-même, à vous positionner, vous n'arrivez pas à trancher ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Changer de poste, changer d'entreprise, vous lancer à votre compte. Voilà, donc là, il y a peut-être des démarches à faire par rapport à ça pour mettre les choses en place. Ou bien, ça peut être le fait que vous allez y voir plus clair. Hein, vous allez avoir un éclaircissement au niveau professionnel de ce qui peut se faire, de ce que vous pouvez saisir. Voilà. Ou des retours par rapport aussi, pourquoi pas, à des formations. Hein, tout ce qui est lié un peu à l'administratif. Vous avez la renommée hein, sur vos projets professionnels, vos démarches, vos procédures. On vous dit que voilà, il y a une reconnaissance, il y a une réussite qui arrive pour vous, même si vous rencontrez des blocages. Et on a cette notion d'héritage et de famille. Donc soit, alors on reste encore là dans du général, hein, je n'ai pas posé les cartes. Soit... Bon, d'un point de vue négatif, il y a peut-être aussi des personnes qui sont qui ont perdu quelqu'un. Ah, ils vont peut-être perdre quelqu'un, mais un décès, quoi. Hein, prendre un décès. Sinon, ça peut nous dire qu'éventuellement, justement, vous, il y avait peut-être une notion de procédure et des démarches par rapport à récupérer un héritage de la famille. Voilà. Et donc, vous faites en sorte d'obtenir ce qui vous revient de droit. Sinon, ça peut être le fait que vous allez hériter quelque chose de bénéfique, intérieurement, spirituellement ou d'un point de vue matériel et qui sera en lien direct avec le foyer, la famille. Allez, on y va. Non, j'ai fait la coupe. Oh là là, c'est fou, fou, fou. Je bug à chaque fois si j'ai déjà fait la coupe ou non. Hop, allez. Qu'est-ce qu'on a? Je vais les repositionner. Hein. Waouh, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, voyez. Donc, même si là, vous êtes dans des blocages,
un peu perdu, etc. Il y a de toute façon quelque chose de beau qui arrive pour vous pour ce mois d'avril. Et on a la carte la protection suprême du jeu de Béline, la carte bleue. Alors là, ça atténue toute mauvaise carte. Vos projets sont protégés, vous êtes protégés, il y a la bonne étoile. Hop, on va la mettre là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en dominante? Eh ben, on a qu'on va vers un beau changement, du changement positif. Le changement arrive, mes amis, les lions. Et la paix aussi, vous allez enfin retrouver une certaine sérénité, une paix par rapport à tout ce qui vous souciez, vous tracassez, vous perturbez. On a la carte des entreprises, donc c'est pas nécessairement le travail, mais là on est quand même dedans et c'est tout ce qui a trait au projet. Donc ça peut être des projets de création, des projets de mutation dans une autre entreprise ou dans une autre région. Le vouloir se lancer, se mettre à son compte, de vouloir faire des projets parallèles de son travail actuel. Et regardez, à nouveau, vous avez la grâce, la protection divine. Confirmation que vous êtes bel et bien protégé, vos projets aussi. On vous dit quoi? On vous dit que même si peut-être certaines, vous avez un peu la tête dans le brouillard, là, vous avez du mal un peu à voir dans quoi vous mettez les pieds, dans quoi vous allez, vous avez du mal à voir un éclaircissement des choses. Bon, on vous dit que là, dans pas longtemps, de toute façon, vous allez voir plus clair, qu'il ne faut pas rester dans l'inconstance à ne rien faire, il ne faut pas vous disperser non plus. On vous dit d'avancer, il faut aller de l'avant, les choses vont se mettre en place. Donc, on vous dit bien que voilà, vous allez y voir plus clair, vous allez enfin sortir la tête de ce brouillard. On vous dit aussi d'être dans la sagesse, hein, d'écouter votre intuition, suivre votre instinct, vos choix du cœur. Et on vous dit aussi de faire preuve de tempérance, de discernement, prendre un peu de hauteur et de recul hein, afin de gérer au mieux, temporiser tout ce que vous vivez actuellement ou qui arrive. Et vous allez peut-être justement recouvrer donc un épanouissement, une meilleure santé physique ou émotionnelle. Il y a peut-être une notion aussi de repos. Bah, de toute façon, on a cette paix, donc vous allez voilà, retrouver une certaine paix. Pour d'autres, il peut y avoir une notion aussi de projet en lien avec la campagne, la nature. Et on vous dit que vous avez la renommée. Donc la renommée sur justement... les énergies de santé, de bien-être, voilà, ça va se résoudre, ça rentre dans l'ordre et puis c'est la renommée sur vos projets. Hein, on le voit, vous êtes protégés, hein, mes amis les lions. Il y a la réussite, il y a une certaine reconnaissance qui arrive pour vous. Par rapport à quoi? Par rapport à des négociations. Donc même si vous avez des discussions un peu vives avec des collègues, des responsables, des conseillers pour vous aider dans vos projets professionnels, on vous dit que de toute façon vous avez le dessus, il y a la renommée par rapport à ces négociations, ces discussions, même si c'est un peu houleux. Par rapport aussi à quoi? Par rapport au fait que peut-être vous avez eu des pertes. Pertes de travail pour ceux qui sont dans des procédures et que ce n'était pas forcément prévu, que le contrat s'arrête, que vous vous a licencié. Perte financière, peut-être qu'on vous devait des heures, vous ne les avez pas eues. Donc c'est pour ça qu'il y a des négociations pour récupérer votre dû. Et ça peut être tout simplement la renommée aussi sur, comme je vous disais, par rapport au fait que vous vous sentiez peut-être un peu perdu, la tête dans le brouillard par rapport à votre vie professionnelle, où là ça y est, les choses vont enfin rentrer dans l'ordre et regardez, on s'en va vers quoi? Vers un nouveau départ, nouveau projet, nouveau poste de travail, nouvelle entreprise. Pourquoi pas une nouvelle création aussi. C'est un nouveau départ hein, au sens large. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, de différent qui arrive pour vous, mais positif. On vous dit quoi? On vous dit que justement, par rapport à ce nouveau projet, ce nouveau poste, cette nouvelle région, etc., vous pouvez découvrir des choses. Donc, avoir une nouvelle vision, avoir une nouvelle opportunité qui arrive justement, et c'est un nouveau départ par rapport à cette nouvelle proposition qui vient à vous. Peut-être aussi des nouvelles personnes qui vont vous aider à voir plus clair ou à solutionner ce que vous voulez. Du coup, il y a une notion comme ça de découvrir un nouveau chemin, découvrir des nouvelles façons de faire, découvrir voilà, un autre métier aussi, hein, pour ceux qui veulent en changer.
Et par rapport à quoi? Par rapport à des choses qui peut-être effectivement vous vous sentiez bel et bien un peu emprisonné dans votre situation actuelle. Peut-être qu'il y en a certains, certaines qui réalisent que le métier qu'ils font actuellement ne leur correspond plus. C'est purement alimentaire pour les factures et remplir le frigo. Et vous avez une sensation comme ça d'être bloqué dans quelque chose qui... Bah, voilà, voilà, d'être bloqué tout simplement. Donc voilà. Pour ceux qui sont dans des cas de procédure, bah, on a bel et bien ce nouveau départ suite à des découvertes. Découvertes donc dans le sens positif. Et là, ça représente du coup le tribunal. Hein. Voilà. Donc en soi, là déjà, niveau pro, les cancers... Les lions, pardon. Ouais, oui, mais j'ai fait les cancers juste avant, c'est pour ça. Désolée. Les lions, il y a de très belles choses qui arrivent pour vous là. Hein. Du nouveau départ, nouveau travail, nouvelle création, etc. Il y a vraiment de belles choses qui vont arriver là. Donc ça, c'est vraiment positif. Donc là, je vais essayer... Oula, j'en ai trop. Voir un petit peu avec les archanges ce qu'on pourrait avoir comme conseil, comme guidance. Allez, on a la force, magnifique, avec l'archange Ariel. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Donc on vous dit d'avoir confiance en vous, en vos projets, pour les réaliser, pour aller vers ces changements que vous souhaitez. On vous dit que vous avez complètement la force, le potentiel, vous avez la combativité, enfin toutes ces énergies un peu de feu qui vous correspondent pour mettre en place vos projets, pour aller les chercher, d'accord? Et on vous dit quand même, ça rejoint un peu ce qu'on voyait avec la sagesse, hein, à travers la gentillesse, donc tempérez quand même, hein, soyez quand même... dans la douceur, ne soyez pas trop dans le rapport de force. La force doit être dans le bon sens, dans le côté détermination, volonté, courage, mais pas dans le sens être en opposition, voilà, dans des échanges, vous savez, des échanges de force, quoi. Ça, non, ça serait plutôt négatif. C'est défendez-vous, imposez-vous, faites-le avec discernement, sagesse. Vous avez tout le potentiel pour réussir. Voilà, je voulais voir si des fois on n'en aurait pas une deuxième. Oui. On a le 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté. Concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Donc là, on vous dit que si vous avez perdu des choses, une sensation d'avoir perdu un travail ou d'être perdu tout court, hein, professionnellement, dites-vous que voilà, rien n'arrive par hasard, tout est juste. Et que même dans les situations les plus compliquées, les plus douloureuses, c'est qu'il y a toujours quelque chose de mieux qui vous attend. Hein, de nouvelles chances, de nouvelles opportunités. Donc on vous dit chercher du réconfort à travers les choses positives. Voyez ça peut-être dans le sens que c'est une occasion, pourquoi pas, de changer de métier, de faire les choses autrement, de créer son entreprise si parfois vous en aviez l'envie mais vous n'avez jamais franchi le pas. Bah, peut-être que la situation actuelle dans laquelle vous êtes vient vous dire en quelque sorte, bah ça y est, c'est le moment là, t'as l'occasion, t'as du temps pour te lancer, pour créer, pour faire les démarches, pour te jeter à l'eau. Et puis on a la carte du monde de l'archange Michael, une fin très heureuse. La boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Donc on vous dit bien que vous allez vers du beau les lions, hein, qu'il y a quelque chose qui arrive de très beau. Il y a une situation qui va se clôturer, que ce soit une procédure, un métier, une période de chômage. On vous dit voilà, ce cycle va arriver à son terme et que de belles choses arrivent pour vous et notamment recouvrer un épanouissement, donc comme on voyait avec la paix, de meilleures énergies, un bien-être et puis notamment spirituellement, le fait d'écouter avec la chouette, la sagesse, votre intuition, écouter votre cœur. Voilà. Donc là en soi c'est plutôt joli, c'est plutôt pas mal les lions. Allez, c'est mon ascendant moi Lion, je suis ascendant Lionne. Balance ascendant Lion, ce qui est pour moi plutôt pas mal et équilibré.
Hein, le lion vient combler des carences de la balance et la balance, même chose. Sous retard, ah, on a une notion de retard. Donc là, tant que j'ai pas posé le jeu à plat, on est toujours dans du général, bien que je souhaite voir pour vous le domaine affectif. Allez, c'est parti. L'examen, donc là c'est tout ce qui a trait aux formations, au concours, un peu au bilan, des choses, on vous dit oui. Et les rêves, donc on vous dit bel et bien oui à vos projets, oui à ce que vous souhaitez, que ce soit sentimental, professionnel, familial. On vous dit bien que vos projets, vos souhaits sont validés. Continuez de rêver et de mettre ces rêves en place. Vous êtes sur le bon chemin. Et on va vers une évolution. Hein. On gravit les marches. Là, il y a quelque chose, une nouvelle fois, hein, qui vous dit, les lions, qu'il y a du beau qui arrive pour vous, une ascension, une élévation, une amélioration, que ce soit financier, sentimental, professionnel, et de la joie. Là, il y a des choses vraiment à fêter. Alors, sentimentalement, on peut aller vers de l'engagement, que ce soit par le biais, donc... du Pax du mariage, mais ça peut être faire vie commune, créer sa famille, acheter une maison, et puis professionnellement, même chose, hein, il y a des choses à fêter, des choses qui vont nous mettre en joie, parce que ça y est, les choses vont se décanter, vous allez vers du beau, vers du renouveau. Allez, c'est parti, mes amis lions. Clac, clac, clac. Regardez, il y a une belle porte là qui s'ouvre. Là, il y a la clé dans la serrure. Vous allez ouvrir une nouvelle porte là sur l'avenir, sur un autre cycle. On a le beau soleil derrière, la maison, le foyer. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Et regardez, en plus, vous voyez la maison. Donc, notamment en lien direct avec la famille. Donc, peut-être une nouvelle porte qui s'ouvre pour créer votre famille, pour l'agrandir, pour les familles recomposées, pourquoi pas déménager, hein, trouver une maison plus grande, plus adaptée. Allez, qu'est-ce qu'on a dans le temps? Donc là, ça rejoint le miroir magique. Accusation, changement. Waouh. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, mes amis célibataires, on nous dit quoi? On nous dit que là, les choses vont se faire dans le temps. Ça fait peut-être déjà un certain temps que vous êtes donc à souhaiter des changements, à souhaiter l'amour. Hein, donc, ça fait peut-être déjà un moment que vous êtes dans le célibat. On vous dit que ça va peut-être encore le rester un peu. Ça sera peut-être pas pile poil pour le mois d'avril, mais on nous dit quoi? On nous dit, regardez ce qui arrive. Une superbe, magnifique rencontre où il y aura mais beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance, beaucoup. Vous serez comme deux aimants. Pour certains, certaines, ça ne va pas parler à tout le monde, mais soit ce sera un lien très fort d'amour, soit pour d'autres, ça peut vraiment représenter un lien karmique, hein, dite flamme jumelle. Vraiment, c'est lui, c'est elle, c'est le bon et vraiment c'est puissant entre vous. Vous êtes comme deux aimants. Donc ça, c'est vraiment mais magnifique. On vous dit quoi? On vous dit en carte conseil, alors attention, quand cette personne va arriver, peut-être attention de ne pas être trop dans des reproches, d'accepter l'autre comme il est. Il ne faudra peut-être pas reprocher à l'autre certains aspects de son caractère ou son passé, peut-être qui sera peut-être pas totalement réglé aussi, voyez. Donc là, c'est une petite mise en garde. Après, ça peut être le fait aussi qu'on va vous montrer du doigt, c'est extérieur. On va vous reprocher peut-être ce que vous allez vivre avec cette nouvelle rencontre qui arrivera à vous. On va peut-être vouloir vous dire, mais attention, je ne suis pas sûre qu'il est fait pour toi, ou selon le contexte voilà, dans lequel vous serez, ça peut être aussi des énergies extérieures. Puis éventuellement, ça peut être vous aussi qui avez une certaine culpabilité, justement, soit vis-à-vis de cette personne qui arrive dans votre vie, selon le contexte dans lequel vous serez, ou par rapport à des choses anciennes qui vous sont encore très présentes. Voilà.
On vous dit bien que vous avez donc cette roue qui tourne hein, et un nouveau cycle qui arrive pour vous amoureux, de belles choses, de beaux changements où vous allez récupérer. Donc la carte de l'hérité, c'est tout ce qui est descendance, ascendance, c'est la famille, c'est vous-même. Donc soit on vous dit quoi en réponse que vous allez bel et bien avec ce bel amour qui arrive pour vous, enfin pouvoir créer votre famille. Et on a la famille qui est là aussi, hein, c'est les deux cartes qui représentent la famille. Oh, on a le beau cadeau en plus. La roue qui tourne, magnifique le dos de deck. C'est vraiment perçu comme un cadeau du ciel cette rencontre. Vous allez enfin vers créer votre famille. Ça va être aussi, là en plus, cette carte peut avoir complètement aussi cette notion karmique. Hein. L'hérédité, c'est vraiment lié en fait à vous, à vos racines, la source. Donc on peut complètement être dans une relation vraiment dite flamme jumelle, karmique, très très puissante. Et là, on vous dit quoi? On vous récupérez du coup intérieurement, spirituellement, le fait du coup de enfin rencontrer votre autre que vous attendez tant et pouvoir créer votre famille. Pour ceux qui sont déjà en couple, on vous dit que vous, dans le temps justement, donc c'est bien votre chair et tendre, c'est lui, c'est elle, c'est le bon. Attention, il y a peut-être eu quelques reproches ou des reproches qui vont arriver. Mais bon, les choses vont s'améliorer. Il y a du changement qui arrive positif. Vous allez récupérer une belle énergie dans votre couple si elle était à la baisse. On vous dit quoi? Que vous allez peut-être agrandir la famille, vouloir la créer si ce n'est pas déjà fait. Voilà, il y a des choses, en tout cas, vous récupérez de belles choses au niveau de votre couple ou de vos projets de cœur, de famille, de construire. Et donc, pour ceux qui souhaitent le retour du célibataire, de l'ex, n'importe quoi, on vous dit vous que ça fait peut-être un moment déjà que vous l'attendez ou alors va falloir encore patienter un peu, mais on vous dit que voilà, il arrive, hein. Il arrive, on vous dit bien qu'il y a quelque chose de très fort entre vous. Hein. Pour vous, vous le sentez déjà, hein, vous le ressentez au plus profond de vous-même, que c'est lui, que c'est elle, quoi, qu'il y a un lien puissant entre vous. Il y a peut-être une notion de culpabilité parce que bah, vous aviez déjà essayé, ça n'a pas marché. Et donc voilà, vous vous mordez peut-être les doigts, vous vous dites mais quand est-ce qu'il va revenir? J'ai fait l'erreur de le laisser partir ou j'ai fait l'erreur de ne pas être retourné vers lui, hein, voyez. Il y a bel et bien un changement positif qui arrive pour vous et là vous récupérez en fait intérieurement au niveau des émotions, du lien. Voilà, vous allez vers la construction, être enfin aligné avec ce que vous ressentez pour lui et avec du coup ce que vous allez vivre ensemble. Voilà, donc... D'ailleurs, je fais une grosse dédicace, et surtout qu'on est dans les lions et elle est lionne, je fais une très très grosse dédicace à Vanessa. Je lui avais promis que quand ça résonnerait par rapport à elle, je lui ferai un petit coucou. Donc là, Vanessa, je crois que tu te reconnaîtras dans ce tirage. Donc voilà, on est bel et bien sur du lien flamme jumelle karmique. Là, je pense qu'il n'y a pas de doute, c'est très puissant. En tout cas, mes amis Lions, que ce soit le futur, l'ex ou l'actuel, vous avez un magnifique lien d'amour avec cette personne. De belles choses qui arrivent comme pour le professionnel. Vous, j'ai bel et bien l'impression que le mois d'avril s'annonce plutôt très épanouissant, très positif. Hein. Ouh, bah pour certains, on vous dit aussi de laisser partir votre ex avec les anges de l'amour. Il est temps et venu de purifier votre énergie. Alors pour certains, certaines, ça peut être pour ceux que ça résonne. Et Vanessa aussi. Voilà. Des fois, vous avez les flammes jumelles, comme ça, quand on rencontre sa flamme jumelle, c'est pour nettoyer des vies antérieures. C'est pour ça que vous êtes retrouvés dans cette vie-là. Et ça ne veut pas dire que vous allez aller forcément au bout de votre vie ensemble. Vous avez vécu quelque chose, mais c'était pour régler un peu une dette du passé. Pour d'autres, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous, on vous dit, allez-y, tête baissée, c'est bien lui, c'est bien elle. Donc évidemment, vous prenez ce qui résonne. Hein. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous les lions, ça va